J'ai pas envie d'en parler. Je penserais pas, Daf. Sait-on jamais. Bonjour Kay. Je t'ai vu rentrer Kay. La belle Kay d'amour. Daf, si t'as un cancer, est-ce que le positif va te l'enlever, mettons? Ça va être correct. Je suis pas fâché, mais... Tu sais... Des belles phrases, mais qui t'appliquent pas dans des maladies graves. Merci. J'ai pas dit que j'ai un cancer, j'ai juste donné cet exemple. Non, Warlock. Bon. Fait que là, je suis dans un live où je fais une vente flash avec vous. Il reste pas grand temps parce que la modo est en direction d'ici pour prendre les jeux. Merci, Kay. Donc, je suis là pour vendre des jeux et des Switch à prix cassé. Switch 2 et jeux Nintendo Switch. Jeux Nintendo Switch à 50, certains à 20. Switch 2 à 700$. C'est une économie de 105$ avec le magasin. Une question affirmative. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Un petit peu Anto Savard. On va dormir. Coucou Maria. Fait que Maria décolle, puis elle s'en vient. Fait que si vous voulez acheter des jeux et des consoles, puis qu'ils soient livrés par la poste, c'est le temps. C'est le temps parce que dans pas loin d'ici. Merci Daf. On va juste placer les jeux un peu mieux que ça. Par thématique? Non, pas nécessairement par thématique. Juste les placer. Thématique? Non, pas nécessairement par thématique. Juste les placer. Non, c'est comme ça. Voilà. Anto Savard, envoie-moi 20$. Est-ce que tu veux?
Ouais, Barbie est là. Anto Savoir, tu veux qu'il soit livré ou tu viens le chercher physiquement? Si tu viens le chercher, c'est 20$. Si tu le fais poster, c'est 25$. Oui, il y a Barbie, là, mon fait, c'est 20$. Si tu le fais poster, c'est 25$. Ben, j'ai pas joué, il est nœud, il a jamais été déballé. Quand je vous dis que c'est nœud, là, c'est littéralement nœud. Mario Kart qui est 75$ parce que Chucky Zelda est 50$. C'est 75$ pour Mario Kart parce que c'est la version avec 96 circuits. C'est une version très spéciale. Une Switch 2, Caro. Une Switch 2 à 700$, ce qui est une économie de 105$ par rapport à un magasin. Et Maria peut livrer, si c'est dans le coin de Montréal, Laval, jusqu'à Longueuil, etc. Elle peut livrer aujourd'hui. Sinon, les jeux vont être postés. Alors, en tout savoir, t'as qu'à écrire, t'as qu'à m'envoyer 20$ à mdougbille à commercialgmail.com. Puis dans la section, ben c'est ça, 20$, tu viens le chercher quand tu veux. Non, je laisse Kickclip. Il y en a pour plus que 1000$. Fait que mange la crotte. J'ai plus que pour 3000$ de jeu là-dedans. Wario et Donkey Kong ensemble, Jessica, c'est 100$. Je vais aller voir ça en tout savoir. 100$. Et si tu passes, si tu veux qu'on le livre chez toi, c'est 110$. Parce qu'il faut payer 5$ par jeu pour le shipping. Je vais aller voir ça en tout savoir. Pour le moment, je ne l'ai pas reçu encore. Combien pour tous les jeux? 1000$. Si tu prends tous les jeux, je te laisse à 1000$ pour le lot. Ce qui est un très bon prix. C'est le SK Mini V. Donc 1000$, tu as tous les jeux au complet. D'un coup, pouf! C'est une valeur de plus de 2-3 000$. 100$ le jeu, il y en a plus que 20. Il y en a 25. Fais le calcul. « 20. Caro, Brain versus Brain, je le vends 20.
Ben, quel jeu de Mario je te conseille? Mario 3D World, Mario Bros. U Deluxe, Mario Bros. Wonder. Trois excellents jeux. Mario Kart aussi. Ah, Caro, ça me tente pas d'embarquer là-dedans. La différence entre tous les Mario. Merci Sarah Anne pour les roses. Je suis dans la vente, là. Tu sais, c'est des Mario en 2D. C'est l'univers qui change légèrement. Je sais pas comment te décrire ça. C'est des jeux différents. Non, parce que si tu les achètes pas ou t'as pas l'intention de les acheter, pourquoi me demander ça, tu sais? Merci Loïc. Je fais déjà pas super bien. Ce sera pas long, Caro, je vais t'expliquer ça. Bah, est-ce que t'es encore là, Caro? Parce que. Est-ce que t'es encore là, Caro? Je veux pas parler dans le vide. Ça me prend beaucoup d'énergie, ça. Ok, parfait. Bon. The New Super Mario Bros. U Deluxe, qui est un jeu en 2 dimensions, de gauche à droite. Il y a plus que 160 niveaux dans le jeu, parce que ça inclut les niveaux de Super Mario Bros. U et de Super Luigi U. C'est 2 jeux en un. En gros, c'est littéralement 2 jeux. Mais 3, parce qu'il y a le mode défi. Fait que t'as le mode Mario, t'as le mode Luigi, que c'est des niveaux différents.
Puis tu as le mode défi. Le mode défi est super difficile. Je ne l'ai jamais fini au complet. Très difficile, les défis. Très bon jeu. C'est le meilleur Mario en 2 dimensions pour la Nintendo Switch. Tu as Super Mario Bros. Wonder, qui est un nouveau Mario sorti en 2023. Ce Mario-là est un petit peu la continuité de New Super Mario Bros. U Deluxe, mais dans un univers que j'aime pas. C'est pas le royaume champignon. C'est des ennemis ridicules dans un monde complètement absurde. Des niveaux beaucoup trop faciles, beaucoup trop courts. Pas grand chose à envier à Mario Bros. U Deluxe, Mario Bros. Wonder, mais pour quelqu'un qui commence, c'est super intéressant. C'est un bon jeu, c'est juste pas un bon Mario. Super Mario 3D World plus Bowser Fury, c'est un jeu de Mario en 2,5D, donc en 3D. Si tu préfères, tu te promènes librement dans des mondes très petits, très structurés. Et le but, c'est de trouver les 3 étoiles vertes, l'étang et d'aller toucher le drapeau d'arrivée. Super complet, avec plus de 80 niveaux dans le jeu, il y a de quoi faire avec les 13 mondes. Et en plus, il y a l'extension Bowser Fury, qui est un deuxième jeu dans le même jeu, pour le même prix. Donc c'est un jeu exceptionnel qui joue jusqu'à 4 joueurs sans problème. Tu as Super Mario Odyssey. Ça, c'est un Mario en 3 dimensions complètement. Tu es dans des univers, dans des royaumes, lâche et lousse, et il faut aller chercher beaucoup de lunes et fouiller pour trouver toutes les pièces mauves de chaque niveau et tous les secrets. C'est un bon jeu aussi, mais c'est un très mauvais Mario. C'est mon Mario 3D que j'aime le moins. Du poulet, Bad Bad Girl. Oui. Mario Kart 8 Deluxe plus Booster Course Pass. Ça veut dire que dans la cartouche, au lieu d'avoir 48 circuits comme celui qui se vend au Canada, il y a les 96 circuits, incluant la passe de course additionnelle, dans la même cartouche. Ce jeu ne se vend pas au Canada. D'ailleurs, l'emballage est intégralement en anglais. Le jeu est en français aussi, là, mais c'est pour vous montrer, ça ne se vend même pas en Amérique du Nord. Avez-vous vu, ça se vend ici? Ce jeu n'est pas vendu en Amérique du Nord. Je l'ai acheté sur Internet parce que je voulais la version qui a tous les circuits à l'intérieur. Très très dur à trouver ce jeu. Ouais, il est nice. Il vaut plusieurs centaines de dollars, mais moi je le laisse à 75. C'est un excellent prix, 75. Je vais aller revoir ça en tout savoir. Non, j'ai pas reçu ton virement. D'après moi, tu dois me niaiser en tout savoir. D'après moi, tu dois me niaiser solide. Un virement de 20$, ça prend pas 1 heure. Là. Fait que, on va attendre encore un peu, mais d'après moi, tu me niaises. C'est correct, si tu te trouves drôle. Si t'as vraiment envoyé, tant mieux. Si t'as pas envoyé, ben si tu te trouves drôle. Ha ha ha. Sur toutes les Switch, Caro.
Si j'ai à m'acheter une console, est-ce que la Switch 1 est meilleure que la Switch 2? Non, la Switch 2 est meilleure que la Switch 1. 75 Mario Kart. Si tu viens le chercher. Puis 80 si on le poste. À partir du 1er août, les jeux Nintendo et les consoles Nintendo vont monter de prix. Alors, dépêchez-vous de saisir l'opportunité pour prendre les jeux que je vous vends. C'est la dernière fois que vous allez avoir des jeux à si bas prix. C'est une occasion à ne pas manquer. Non, Bianca, j'ai dit tous les jeux que j'avais. C'est ce que j'ai et c'est tout. Ça devient vraiment lourd, là, ces histoires-là. Il me semble que c'est simple. Ils sont là, les jeux. Là. Fait qu'ouvrez les yeux. Là. Ils sont là, les jeux. Il n'y en a pas de Mario Party. Non, Bad Girls sont toutes 50, les jeux. S'il y a une exception, je vais vous le dire. Ils sont toutes 50 sur flux 75. Puis ceux qui sont là sont toutes 20. Il me semble que j'ai pas besoin de liste préfet. Bon, Bianca, tu me diras pas on se calme. Tu veux me dire on se calme? Je vais te muter, moi. Je me laisserai jamais manquer de respect par personne ici. La vie est trop courte pour que je me fasse manquer de respect. Les modos, oubliez pas, tous ceux qui disent Marco, vous les bloquez sans pitié. Hein? Je m'en calisse de c'est qui. Y compris la communauté. La communauté sait très bien que j'aime pas me faire appeler comme ça. Je m'en calisse. Bikini Bottom, ouais, c'est un bon jeu. Ah ouais, Anna? Cool. Oui, Anna. L'autre est beaucoup plus intéressant que celui que tu as acheté. SpongeBob Bikini Bottom, je l'aime beaucoup plus. Il est vraiment le fun. Est-ce que 320 pour une Switch, c'est cher? Ça dépend quelle version, Caro. Si c'est une Switch originale, c'est trop cher. Si c'est une Switch OLED, t'es dans les prix. Si c'est une Switch OLED, t'es dans les prix. C'est un bon prix. Si c'est une Switch pas OLED, ça vaut pas 320. C'est beaucoup trop cher. Pour une Switch classique, 200-250, pas plus que ça. Ben, ça fait plaisir, Didit. On en vend d'autres, Didit. Maria, elle arrive là, dans quelques instants. Je vais te répondre à ça, Bad Girl, après. Je veux juste montrer aux gens les jeux. Zelda Link's Awakening, Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass, Mario Bros. U, Mario Bros. Wonder, WarioWare Get It Together, Metroid Prime Remaster, Princess Peach Showtime, Mario Odyssey, Zelda Link's Awakening, Mario Strikers Battle League, Big Brain vs Brain. On bloque l'avocat du diable tout de suite. Nintendo Switch Sports, ça c'est pour bouger devant la console. SpongeBob Bikini Bottom, Super Smash Bros Ultimate, Mario vs Donkey Kong, Zelda Tears of the Kingdom, Yoshi Crafted World, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Animal Crossing, ça c'est tout 50$, sauf lui qui est 75$. Sinon t'as Barbie à 20$, Brat à 20$, jamais déballé non plus encore.
Cosmic Shade, Lego City Undercover et My Universe, toutes à 20$. Je mange quoi? Je mange ton cul. Je mange ton cul puis il est délicieux. Une Switch OLED à 300, c'est bon pour commencer. Oui, la différence entre une Switch classique et une Switch OLED, c'est essentiellement la taille de l'écran et l'écran lui-même. Sur la Switch classique, tu as un écran LCD, quand même petit avec des grandes bordures noires autour. Sur la Switch OLED, ça prend toute la surface d'avant et c'est un écran OLED avec des couleurs beaucoup plus belles. La console est faite en verre, l'écran, versus en plastique pour la classique. Tu as la petite béquille en arrière pour accoter la console, qui c'est de la merde sur la classique. Sur la OLED, c'est très grand. On peut l'ajuster comme on le souhaite. La classique, elle a 32 GB de stockage à l'intérieur. La OLED en a 64. La OLED chauffe moins que la classique aussi. Mais elle est beaucoup plus lourde aussi. Ouais, Anto Savard, je sais. Ce qui me fait penser, mon beau Anto Savard, je crois que tu m'as niaisé, hein. On a dépassé le délai réglementaire pour un virement Interac. Tu m'as niaisé. Pourquoi t'as fait ça? Ha ha ha. C'est fou ce qu'on rit. Non, SK Mini V, les batteries au lithium-ion utilisées dans les consoles Nintendo ne sont pas des batteries à mémoire. Donc, on peut les charger juste un petit peu, on n'est pas obligé de faire une charge complète. Mario Kart, c'est 75, plus le jeu de cerveau, je t'ai dit 20$. 75 plus 20, ça fait 95. 95 si tu les veux livrer, si tu les veux ici. Et 105 si tu veux les shipper. T'es-tu malade, Steph, tous les jeux à 20$? Tu vas t'étouffer avec tous les jeux à 20$, t'as-tu compris? Jamais je vendrai les jeux à 20$. À 20$, là, je vais prendre un malin plaisir à les faire fondre dans un feu, puis regarder le pétrole brûler. Avec un sourire satisfait en buvant de l'alcool, puis ça dégoulinera partout jusqu'à mon pénis. Ah, les jeux à 20$. Je pensais que tu voulais tous mes jeux. Hey, j'étais pas content, là. Bon, si c'est tous les jeux à 20$. Bon, attends une minute, là. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça fait comme 120$. Désolé, c'est parce que j'ai tellement de hate, là. Désolé. Je pensais que tu me hatais. 120. Ok, mettons que je ferais 100. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 130. Je t'ai fait tout à 130. Les jeux à 20$, il y en a 6. Je te les vends tout au complet.
pour 130. C'est juste que c'est 100, mais c'est parce qu'il faut payer les frais de shipping. Donc, dans le fond, je paye le shipping. Sinon, normalement, ce serait 120 plus 30 $. Fait qu'on serait à 150. Fait que dans le fond, je te fais un rabais de 30$. Je te fais le shipping gratis. Ben, Lego City est en suspens. Ça fait partie du deal des jeux à 20$. Fait que pour les jeux à 20$, ils sont tous en suspens. Il peut y avoir des deals intéressants si vous en prenez plus qu'un. Ah, il m'en reste encore en masse, fraises framboise. J'ai une collection, comme tu le dis, infinie. Oui, la Switch OLED, tu peux la mettre sur la télé. C'est juste la Lite que tu peux pas mettre sur la télé. Metroid Prime, es-tu bon? Ça reste fidèle au Metroid original? Oui. Oui, yap. La seule chose, c'est que il est encore plus fluide. Les graphismes sont encore plus beaux. Il tourne à 60 FPS. Il est encore mieux que sur GameCube. Mais oui, c'est très fidèle. C'est carrément le même jeu. Oui, Miss Hostel. Mario Kart et Brain pour 95, parfait. Est-ce que tu viens les chercher ou tu veux qu'on les ship? Si on les ship, c'est 105, hein? Faut payer le shipping. Si jamais tu envoies l'argent pour le shipping, écris ton adresse dans la bio. Dans la section message. Voilà, mes sauces, il reste ça. Ce sera pas long, je vais mettre les Mario ensemble. OK. Combien les Zelda sont 50$ chacun? « 50 plus 50, ça fait 100$ pour les deux Zelda. C'est le prix d'un seul. Zelda Tears of the Kingdom, il se vend 89,99. Plus taxes. Oui, c'est correct, Caro. Fais juste me virer l'argent, puis d'attitude, tu viendras en fin de semaine. Je prendrais le Zelda au fond pour 50. Ah ben, lequel, Charles Leblond? Lui ici? Tears of the Kingdom? Ou Link's Awakening? Ben, ça veut rien dire, oui.
Oui, lui ou oui, lui? Je comprends pas. Regarde, un ou deux. Si tu veux pas, un c'est lui en haut, puis deux c'est lui en bas. Donc un ou deux, ça va être plus simple. Tears of the Kingdom, parfait. Donc envoie-moi un virement de 50$ à Monsieur Dougville à commercialgmail.com. Si tu veux qu'on le ship, c'est 55 parce que c'est 5$ la livraison. Si tu viens le chercher, c'est 50. Si tu le veux shipper, dans la description, dans la section message, tu vas mettre ton adresse de où tu veux que je le ship. J'ai pas besoin de ton nom, je vais mettre le pseudo TikTok, on s'en calisse. Mon but, c'est pas d'avoir vos identités puis vos adresses. Si vous saviez combien je m'en tabarnak. Vous pouvez même le faire shipper chez vos grands-mères si vous voulez. On s'en fout. Correct, Charles. Echoes of the Wisdom? Non, je l'ai vendu. Ok, Marie Wonder Nanou. Tu le veux livrer ou tu viens le chercher? Si tu veux livrer, envoie-moi 50$. 55$ à Monsieur Dougville à commercialgmail.com, puis tu mets ton adresse dans la section message. Si tu viens le chercher, tu m'envoies 50, puis on n'en parle pas. Je l'ai juste ici. Mario Bros Wonder. As-tu des jeux de sport tant qu'à y être? Oui, Charles Leblond, j'ai Mario Strikers. Si on peut considérer que c'est un jeu de sport, j'ai Mario Bros, Smash Bros Ultimate. Puis un vrai jeu de sport, j'ai Nintendo Switch Sports. Ah, ben c'est correct, Nanou, fait qu'envoie-moi 50 à ce moment-là. Fais juste écrire ton pseudo dans la section message dans ce cas-là. Fait que toi, tu m'as dit, Nanou, que tu voulais Mario Bros Wonder. Non, il n'y a pas de relevé de paiement. C'est ton virement Interac. Nanou, tu cliques sur jeux vidéo que c'est ici. Là où que mon doigt. Puis dans la bio, tu as mon adresse courriel. Tu me fais un virement Interac à cette adresse-là. C'est tout. Aussi simple que ça. Je ne n'envoie pas de relevé ou quoi que ce soit. Ton virement Interac, c'est ton reçu. J'ai pas à faire de reçu ou quoi que ce soit. Je suis pas une entreprise, je vends mes choses à moi. Je vends ma collection. Il m'en reste encore pas mal, c'est ça qui est le pire. Non, il n'y a pas de taxe ici. Une Wii U? Ben, Jules Carton, j'ai pas de Wii U, mais j'ai une Wii. Non, il n'y a pas de taxe ici. Une Wii U? Ben, Jules Carton, j'ai pas de Wii U, mais j'ai une Wii. Jules Carton, j'ai pas de Wii U, mais j'ai une Wii.
Bon, désolé. Donc, Jessie, pas Jessie, Nick Carteuse, ou je sais plus trop, Jess Carteuse, Stevie Carteuse. J'ai une Wii U, la mienne. Je vais aller voir ça, Caro. Julie Carteuse, je pense. Ouais, j'ai reçu ton virement. Fait que toi, tu viens les chercher en physique. Excellent. C'est un new super. C'est Mario Kart, ok, c'est ça, Mario Kart. Brain versus Brain et Mario Kart. Parfait, vendu. Donc ça, je le mets de côté dans la section physique. Ok, physique Mario Bros Wonder ici. Ça ici, c'est qui? C'est une connerie. Ok. Donc, Nanou, j'attends ton virement. Oui, c'est ça, Julie Carteuse, excuse-moi, j'étais en train de te dire que... J'en ai beaucoup encore, Alexandra. J'étais en train de te dire que j'ai une Nintendo Wii U que j'ai utilisée. Cool, Caro. J'ai une Nintendo Wii U à moi, la mienne, qui a plein de jeux à l'intérieur. Tu as des jeux achetés légalement. Je la vends 300. C'est un excellent prix. Elle est comme neuve. Je l'ai à peine utilisée. Mais surtout, il y a beaucoup de jeux, il y a des dizaines de jeux dans la Wii. C'est comme tu veux, Julie Carteuse. Si tu veux vraiment une Wii U, c'est le temps ou jamais. Tu veux la Wii U, Alexandra? Je comprends pas. Tu veux la Wii U? J'ai pas vu ce que tu voulais. Celle que tu as dit à 300, c'est la Wii U. Mais là, il y a Julie Carteuse qui l'avait demandé en premier. Fait que je veux voir, Julie Carteuse, est-ce que tu apprends ou tu passes? J'ai plus de Wii U après, là. C'est ma dernière. C'est ma propre Wii U personnelle. Je vais te laisser une minute pour répondre, sinon je vais la donner à Alexandra. J'ai-tu Mario Kart? Je l'avais. Bon, ben Alexandra, je crois que Julie Carteuse n'est plus là. Donc, si tu m'envoies 300$, mais si tu viens la chercher. Sinon, ça dépend où tu habites. Si tu me vires 25$ de plus, donc 325, ma modo peut être la livrée, là, oui. Juste savoir où tu habites. Dans un rayon raisonnable, elle peut le livrer directement. Pour des raisons simples, je ne vais pas réinitialiser la console. Ne réinitialise pas la console, sinon tu vas perdre tous les jeux.
Mario Bros Wonder, ça fonctionne sur Switch 2, mais c'est sur Switch 1 à nous. C'est un jeu de Nintendo Switch 1. Fait que si tu l'achètes, comme tu dis, ça se joue sur Switch 1. Tu peux aussi y jouer sur Switch 2 si tu veux. À Trois-Rivières, bah, elle livre jusqu'à Trois-Rivières, ça, elle l'a confirmé tantôt. Moi, je suis à Saint-Eustache, mais elle m'a confirmé que Trois-Rivières, c'était bon. Donc, si tu paies 25$ de plus, donc 325, tu vas ici, à Jeux vidéo QC, puis tu vas avoir mon adresse courriel pour le virement. Fais-moi le virement Interact de 325, puis dans la section message, écris l'adresse à laquelle tu veux que ce soit livré, puis ma modératrice va te livrer ça sans aucun problème. Je vais aller porter les 2 autres jeux que je viens de vendre dans la section physique. Je vais juste m'assurer. Parfait, on l'a. Ok, got it. Hop là, j'ai failli planter. L'avoir. Ben oui, tu pourrais l'avoir ce soir, Alexandra. Ouais, tu pourrais l'avoir ce soir. Elle livre les choses aujourd'hui. Donc oui. Salut Marc, c'est moi le fils de SK Mini V, j'ai hâte d'avoir la Switch. Cool! Cool SK Landondou. Bonne fête en passant. Je me rappelle quand j'avais ton âge, puis c'était vraiment le fun. Les consoles qui existaient quand j'avais ton âge, mon Dieu. La Nintendo 64 venait tout juste de sortir. Ah, la Nintendo 64, c'était une console très archaïque pour toi. Très vieille, très ancienne, mais pour nous, c'était vraiment la grosse technologie. Laisse-moi te montrer la manette. Peut-être que tu l'as pas connue, mais la Nintendo 64, c'était ça la manette. Très archaïque comme manette, c'est vieux en maudit. Puis les graphismes n'étaient pas super. Mais pour l'époque, moi je me rappelle quand j'avais ton âge, pour l'époque c'était la vie, c'était la liberté. Hey, quand j'ai ouvert le jeu Mario 64 pour la première fois, la sensation de liberté, on se serait cru dans un gros, mais dans un gros monde. Pourtant c'est tout petit Mario 64. Ouais, t'as pas connu ça toi, mais c'est pas grave. Si j'avais eu la Nintendo Switch à ton époque, j'aurais capoté. La Nintendo Switch, c'est littéralement quelque chose qui était impossible. Toi, tu peux pas comprendre parce que toi, tu vis dans un monde où les téléphones, l'Internet existent depuis longtemps. Mais moi, j'ai vécu quand il n'y avait pas Internet. Ça n'existait pas. C'était au début, il n'y en avait pas nulle part. Puis, tu le croiras peut-être pas, mon cher SK, mais quand on cliquait pour ouvrir une page sur Internet, ça prenait 1 minute. Littéralement 1 minute. Tu cliquais sur une page, puis ça tournait pendant 1 minute avec la petite barre de chargement qui prenait une grosse, géante minute. Et ça loadait pas toute. Même après 1 minute, la page n'était pas toute loadée. Il y avait plein de carrés où il y avait des images qui n'étaient pas encore affichées. C'était terrible. C'était terrible. Les ordinateurs portables, c'était gigantesque, c'était super épais. Le téléphone que tu as dans les mains pour regarder mon live, ça n'existait pas. Les téléphones comme ça existait. Ben oui, ta mère est géniale, Scott, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, respecte toujours ta maman. Les mamans, il faut toujours les respecter. Faut toujours les respecter. La connexion Internet, c'est avec le téléphone filaire de la maison. Ah oui, ça nous rajeunit pas, ça. Hey, toi, t'es né, il y avait déjà les iPhones. Moi, j'ai connu la création du iPhone. Mais c'est ça. C'est mignon, SK Mini V. C'est vraiment mignon. Mais il va être content. Il va être content, il va l'avoir tout à l'heure. Je t'ai écrit en privé. Oui, Alex, sur TikTok ou... Je vais aller voir ça. La ColecoVision, oh oui.
Ah, la 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 la. Je le vois pas ton commentaire, Alexandra Gadouri TH. Ok, ici, bon. Salut, je peux être à Saint-Eustache dans 25 minutes. Ben, je donne pas mon numéro de téléphone, en fait. Je donne pas mon numéro de téléphone. Mais premièrement, est-ce que tu as envoyé l'argent ou pas? Je vais aller checker. J'ai même pas regardé avec tout ça. J'étais tellement absorbé par répondre à ça. Ah ben, c'est ça ici, non? C'est ça. Avant de venir, il faut envoyer l'argent. C'est pas l'argent... C'est pas tu viens, puis après l'argent. C'est l'argent d'abord, puis après tu viens. Moi, je fonctionne comme ça. Ça évite les trolls. Fait que si tu me dis que tu la veux, envoie 300$. Si tu passes la chercher toi-même. Mais il y a quelque chose qui me perturbe. Tu as dit que tu habitais à Trois-Rivières, puis là tu dis que tu vas être là dans 25 minutes. Ça me perturbe. J'ai l'impression que tu me niaises. Pourrais-tu signer un autographe? Je suis un fan. Oui. J'ai justement un stylo. Pas un stylo, mais j'ai justement un crayon indélébile. Ouais, je pourrais. Bien sûr que si. Faut juste que je trouve le marqueur. Le Sharpie. Fait que je vais te le signer dans la boîte. Tu veux que je t'écrive quoi, mon cher Escalandou? Tu veux que j'écrive quoi? Quelque chose de spécial ou juste une signature? Tu veux quoi? Ça va me faire plaisir de le faire. Allô Marc, j'aimerais savoir si je peux faire la Game Share avec la Switch OLED et une Switch 2. Oui, si tu lances le Game Share de la Switch 2 vers la Switch 1.
Et voilà, mon cher. Je t'ai écrit une petite dédicace. Alexandra a dit de checker tes messages. Oui. Je vais aller voir ça. Ok, mais Nanou, est-ce que... Ok, tu viens le chercher physiquement, parfait. Ouais. Donc ça, c'est dans la section physique. Ok. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Ben, ça me fait plaisir, Escaminivé. J'ai très hâte que tu vois ce que j'ai écrit. Rassure-toi. T'es déjà là, Maria, j'arrive. Rassure-toi, Escaminivé. Quelque chose de très adéquat que tu vas être tout à fait d'accord. Ce sera pas long, j'arrive. Donc, ça ici. T'sais, mes lives sont pas toujours adéquats, mais je suis très adéquat comme personne. Ok, ça. Je vais juste m'assurer de rien oublier. Ça ici, bien évidemment. Ça, c'est du physique, présentiel. Ça, c'est en virtuel.
Bon. OK. Donc, il n'y a plus de livraison, malheureusement. Oui, tu peux passer. Oui, tu peux passer si tu veux, Alexandra Gadouri, mais il faut que tu envoies le virement d'abord. Je t'ai écrit sur Messenger. D'accord, Caro. La OLED. Sans équivoque, la OLED. Caro, pas la première, la deuxième. La OLED. Celle avec la boîte rouge. Ah oui. Hey, merci. Hey, merci, caméra, pour le cœur en fleurs. Wouhou! Donc, il n'y a plus de livraison, malheureusement. Mais là, je vais retourner sur TikTok, voir si elle m'a réécrit. Je t'ai répondu. Mais j'ai pas beaucoup j'ai beaucoup d'accessoires avec l'autre, donc je suis mieux avec l'autre. Merci Cucuplume pour le mignon qui s'est enfargé dans le gazon. Je sais pas quoi te répondre. Les accessoires, c'est toute la crise de marde. Ça sert à rien. Fait que je sais pas quoi répondre à ça. Moi, j'ai pas d'accessoires, puis j'en veux pas. Fait que... Les accessoires, ça endommage les consoles. Merci Ecto. Je sais pas quoi répondre. Attends une minute. Ok, mais Alexandra Gadouri TH, qu'est-ce qui me dit que t'es pas un troll? Tu sais? Ben, un troll, ça veut dire... Ça veut pas dire un monstre, là. Le troll, ça veut dire une personne qui me niaise. C'est juste ça. Je crois que t'as été trahi. Non, pourquoi j'aurais été trahi? Trahi par qui? Par personne. Ouais, je sais. Ouais, mais Alexandra, si tu travailles, t'as bien une paye qui rentre dans un compte de banque. Par les gens qui me font vivre. Je suis pas dans un live en ce moment de... Je suis pas dans un live de récolter de l'argent puis faire des battles. Je suis dans un live de vente. Mais alors, dans ce cas-là, demande à quelqu'un de m'envoyer le virement puis vient le passer. Donne-y le 300... Donne le 300 piastres cash avec la personne que t'es. La personne m'envoie le virement puis c'est réglé. Non, ils en vendent plus Lolo au Best Buy et les Wii U. Au pire des pires, demande à quelqu'un qui a un compte de banque, donne l'argent à la personne, puis demande à la personne de faire un virement, ça finit là. C'est parce que moi, j'accepte pas des espèces, c'est ça qui arrive. C'est pas que je veux pas, ça me sert à rien. Je sors pas. Mes transactions sont en ligne. Non, c'est compliqué ton affaire, Alexandra. C'est pas mon affaire qui est compliquée. Ben, c'est bien correct. Bloquez donc Alexandra Gadouri, s'il vous plaît. C'est un troll, c'est ce que je disais. J'ai perdu assez de temps. Merci, Kay.
Ah, les gens qui me font rire. Quoi, la Louve? Je sais que t'as dit que t'as soif. J'ai vu. T'as soif d'alcool. Ouvre-toi une Corona. Puis si t'en as pas, appuie sur le 2. Je trouve ça trop drôle. J'aime ça faire des faces de même. Ah non, c'est pas que je te réponds plus, la Louve, c'est que j'ai rien. J'ai aimé le bisou. Ben oui, caméra, regarde bien. Non, je suis pas bisexuel. Ben non, je suis pas ça à crouse. Je m'amuse. Hey, on peut plus niaiser. Si on peut plus niaiser. Ah, ok, voyons voir qu'est-ce que cette personne me dit qu'elle a trouvé. Qu'est-ce qu'elle me dit, Caro? Ah, c'est fou comment ça a évolué. Ben oui. Ouais, ça a évolué, mais pas tant que ça en même temps. Ça n'a pas évolué tant que ça. Parce que quand tu regardes la manette de 91, toi, t'étais déjà là. Il manquait juste 2 joysticks. Regarde bien. Je te montre ça. En 91, tu avais la manette de Super Nintendo. Une croix, BAXY, Start Select, L et R. Laisse faire toutes les autres, puis regarde. Regarde la manette ici. BAXY, la croix directionnelle, 2 joysticks, plus, moins, L et R. SLSR. ZLZR, je veux dire. 4 boutons de plus. En fait, 2 boutons de plus, puis 2 joysticks. C'est tout. Ça n'a pas changé vraiment, finalement. Il manquait juste 2 boutons, puis 2 joysticks. Puis on a la même affaire. Fait qu'au final, ça n'a pas tant évolué depuis 91. La manette de Super Nintendo, c'est la meilleure manette jamais créée. Jamais aucune autre manette va égaler celle de la Super Nintendo. Je vais toujours le dire, la manette de Super Nintendo, elle est parfaite. Mais parfaite. Parfaite en tout point, en niveau de placement des boutons, parfaite avec sa forme, sa taille, son épaisseur. Je te la montre. Voici la manette de Super Nintendo. Tu la tiens et les pouces tombent naturellement aux bons endroits. Si on avait mis 2 joysticks ici, puis le bouton ZL et ZR ici, on a déjà une manette de 2025. Et voilà, fini. Cette manette est très ergonomique. Je l'appelle la manette sauce à spaghetti, celle-là. Pour moi, c'est la manette sauce à spaghetti. Puis pour que ça fitte sauce à spaghetti boulette à l'italienne, il faut que la console Super Nintendo soit sur une table au milieu du salon, en hauteur bien évidemment, avec le long fil qui dépasse par en bas, pendant que tu manges du spaghetti sauce à l'italienne. T'en as plein partout sur la bouche pendant que tu joues à Mario. Dans ma tête à moi, c'est la manette sauce à spaghetti.
faut que j'envoie l'argent à ma modo. 30 plus 25, ça fait 55. 30 plus 25, ça faut que j'y envoie 55. Ok, transaction, virement Interac. Faire un virement. Confirmer. Voilà, l'argent est envoyé. À la modo, oh, 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 la modo qui a un mal de dos. Saint-Eustache, Trois-Rivières pour 25, bah oui. Elle le faisait pour 25. Mais là, il est trop tard. Elle le faisait juste pour aider. Merci l'autre côté pour le cœur sur moi. On le sait que c'est pas rentable. Merci l'autre côté pour le cœur à 100 pièces. On fait pas ça pour l'argent, là. On faisait ça parce qu'on était des bonnes personnes puis on voulait rendre du monde heureux. On fait pas une crise de scène avec ça, là. Que ce soit elle ou moi je pars de l'argent dans mes jeux. Puis elle, ben, parfois, dans certains transports, elle part de l'argent pour l'essence. L'important, c'est de s'y retrouver à peu près puis de pas trop perdre. C'est ça, de bonté de cœur. Connaissez-vous l'inverse? Connaissez-vous l'inverse d'une levée de fonds? J'appelle ça un downgrade de fonds. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique. Si j'ai un jeu qui vaut 70$ et que je le vends 60, la personne l'achète à 60 dans le but de le vendre à quelqu'un d'autre 50. La personne qui l'achète 50 la vend 40. Personne perd de grosses sommes, mais à la fin, quelqu'un peut l'avoir à un prix très abordable. J'aime bien cette mentalité. Si on sacrifie tout un peu de nous-mêmes, juste un peu, on peut réussir à regarder quelqu'un à la même hauteur. Même une personne qui est haute comme ça peut arriver à égaler une personne qui est plus basse. C'est ma mentalité. Plutôt que vendre à profit, on peut vendre à perte juste un petit peu. Si tout le monde prend et vend juste un petit peu à perte, personne ne perd grand-chose. J'ai des petites nouvelles pour toi, tu seras toujours pauvre. Ouais, mais je veux pas être riche, Weirdest. Ça m'intéresse pas d'être riche, tu comprends? Ça rend pas heureux. Ça te rend heureux, toi, avoir de l'argent? Est-ce que ça te rend vraiment heureux? Je pense pas, t'es sur TikTok avec un compte expose. Fait que est-ce que ça te rend vraiment heureux? C'est tout ça qui va donner une femme? C'est tout ça qui rachète la santé? Ben non. Ça me rend pas heureux. Par contre, avec de l'argent, je peux rendre d'autres personnes heureuses. En achetant des choses, puis en les vendant moins cher. Ou en donnant carrément des trucs. Mais moi, ça me rend pas heureux. Il faut juste un minimum pour vivre. Bon, allons voir s'il y a d'autres personnes qui m'ont écrit. Ça peut contribuer, mais ça crée pas le bonheur. Merci, Vivilou. Je suis pas une méchante personne, c'est juste que les gens me connaissent pas bien. Les gens aiment m'énerver sur TikTok pour après ça voir les réactions incroyables, mais... Ben écoute, Savage, je pense que tu me connais pas bien. T'as le droit de croire ce que tu veux, je m'en fous. Ma communauté savent que je suis une bonne personne, c'est ça l'important. Toi, ce que tu penses de moi, j'en ai rien à coller ici. Exactement, Anna STB, hein, ça fait 2 ans que je donne à tous les jours. Tous les jours. J'ai donné à tous les jours, même si c'est pas en live. Je suis celui qui a le plus donné sur la plateforme. Merci, Nancy.
Je le fais même pas pour la reconnaissance. Parce que je m'en fous de la reconnaissance. Ok, j'en fais beaucoup. Je donne depuis le premier jour. Vous souvenez-vous de la Nintendo Switch OLED que j'ai fait gagner à Marc-Antoine Ovington-Lapointe? Dès que je suis arrivé sur TikTok? Vous souvenez-vous du virement de 100$ que j'ai fait gagner la première journée que je suis arrivé sur TikTok? La première journée, quand on a pu faire des lives, j'ai donné 100$ direct à la première personne pigée au hasard. Ma caméra, t'as vu que j'ai toujours donné. J'ai toujours donné beaucoup de gestes Mom of Tree. Laisse jamais les gens, puis les dons de Sainte-Justine aussi, laisse jamais les gens te faire croire que c'est pas vrai. Non, il n'y a aucun expose de ces moments-là. Mais attends, il faut être de bonne foi. C'est pas exact. Je vais vous donner pour les anciens qui m'ont suivi. Et Weirdest, rouvre tes oreilles, mon beau. Je sais pas si t'es encore là. Il y a eu un moment, et je dis bien un moment, d'accalmie entre Weirdest et moi. Un moment vraiment très court qui a duré 1h30. Dans ce 1h30, Weirdest, à travers ses expos négatifs, arrête Weirdest, il a pris la peine, à l'époque, de publier un segment où j'avais donné où j'avais donné de l'argent en direct à Broken Record, qui avait besoin d'argent à ce moment-là. Sa santé allait pas bien et ça allait vraiment mal. Et je lui avais donné 400$. Et Weirdest avait été bon joueur sur le coup. Il avait publié l'expose positif. Puis il avait écrit parce que on doit pas toujours montrer le mauvais. Mais cette expose-là, il l'a enlevé rapidement après. Mais il l'avait mis. Fait que c'est pas exact de dire que c'est jamais montré. Ça l'avait été montré. Mais ça a été enlevé rapidement. Ouais, 400$. Puis je faisais pas une scène là, sur TikTok à ce moment-là. C'était la période des karaokés au départ. On faisait pas une crise de scène. Je pense que 400$, c'était l'équivalent de 3 semaines et demie de travail. Ah. C'est pas le point, Weirdest. Ah ouais, Kate, t'étais là? T'étais là à ce moment-là? C'est pas le point, c'est pas de juger si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Le point, c'est simplement de dire que tu l'avais souligné. Je m'en rappelle. Je suis quand même capable de reconnaître. Il y a eu aussi, pour ceux qui s'en souviennent, depuis octobre, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu les cartes cadeaux Walmart de 250. Il y a eu les loyers gratuits. Il y a eu les virements Interact de 1000$. Il y en a eu beaucoup. Vous vous souvenez des virements Interact de 1000$, les 5 virements Interact de 1000$ au mois de novembre 2023? Moi, je m'en souviens. Je me souviens des 2 cartes cadeaux Walmart de 250. Les 52 loyers. Je payais 1 loyer par semaine. Ouais. On est payé beaucoup. Puis, évidemment, je demandais une copie à la majorité des personnes qui payaient des bails, que je payais le loyer. Il y a eu aussi le PRM, le programme de rémunération des modérateurs, que c'est pas tous les modérateurs qui ont accepté, mais je voulais le mettre en place. Je demandais une copie de bail, juste pour valider que c'était le bon prix, parce que je payais les bails jusqu'à concurrence de 2000. Mais pour éviter qu'une personne me dise c'est 2000, ben je demandais juste une copie de la section du prix du bail. C'était mon cash, pour ceux qui se posent la question, parce que je faisais pas une crise de scène à l'époque. C'était vraiment mon argent. C'était de l'argent que j'avais mis de côté pendant que je travaillais. Parce que j'ai travaillé. Ceux qui croient pas que j'ai travaillé en télécom, je m'en fous. Moi, je l'ai montré il y a quelques jours. Je parlais avec Bécabo. Et je lui ai montré. Fait que je m'en fous de ce que vous pensez. Je le sais très bien que j'ai travaillé. Je sais très bien que j'avais un très bon salaire. J'avais des bonus de performance. Cet argent-là, je l'avais mis de côté. Puis plutôt que d'en profiter égoïstement pour moi, je l'ai distribué quand je suis arrivé sur TikTok. J'avais plusieurs milliers de dollars de colis. Beaucoup. Il me reste une Switch 2 à 700$, Bobby. C'est une économie de 105$ par rapport au magasin, soit près de 10% du prix.
J'étais très excellent dans mon travail, Tali. Tu demanderas à Bécabo. J'avais que des 100%. J'avais rien en bas de 100%. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Tous mes appels étaient 100%. J'ai jamais eu un appel en bas de 100%. Jamais j'ai eu un appel en bas de 100%. Jamais. Les autres agents que je gérais m'adoraient. Je suis parti parce que j'avais plus de santé pour ça. J'avais pris un arrêt maladie. Puis en plus, dans la télécom, t'es payé quand t'es en arrêt maladie. C'est un des seuls métiers au monde où quand t'es en arrêt maladie, t'es payé. Plus que quand tu travailles. Les aéroports aussi, je pense que c'est comme ça. Non, c'était pas Luc Leblanc qui appelait. Je le connaissais pas à l'époque. Non, c'était des clients. J'ai même des courriels que j'ai montrés à Bécabo. Des courriels de clients qui étaient satisfaits, qui ont écrit à l'entreprise. Et l'entreprise m'a envoyé leur courriel. Oui, beaucoup de jobs, t'es payé en arrêt, Martine, mais t'es pas payé plus cher en arrêt que quand tu travailles. Télécom, c'est vendre des trucs par téléphone? Non, télécom, c'est pas ça. Télécom, c'est la télécommunication. Donc, travailler pour un entrepreneur télécom, comme par exemple BL, Rogers, TELUS, etc. Moi, je faisais du service à la clientèle. Quand t'appelles, là, Rogers, là, ou Fido, ou Fizz, ou Fizz, ils n'ont pas de numéro de téléphone, TELUS, ou peu importe, il y a un agent qui te répond au bout du fil. Ben, c'était moi, ça. Et vous seriez surpris de la complexité de la tâche. C'est extrêmement complexe. Mais moi, j'avais 100%, tout le temps. Parce que tu es écouté par les évaluateurs QA, Quality Assurance, assurance qualité. Il faut noter dans un scratchpad en anglais, pendant que tu parles en français, en naviguant dans les trucs en anglais, en écrivant les notes en anglais, en naviguant dans tous les systèmes. Puis il y en avait une vingtaine qu'on devait utiliser simultanément. Il faut que ça reste fluide, sans mettre le client en attente, en résolvant le problème du client immédiatement, le plus rapidement possible, dans la satisfaction du client dans un temps donné, sans prendre trop de temps dans l'appel. Le tout en prenant de l'initiative, en faisant des dépannages techniques, c'est-à-dire du troubleshooting, et en soignant agréable avec le client, même quand les clients ne sont pas souriants. J'ai un très grand sens de la tolérance et de l'humour lorsque je peux attaquer par 10 000 personnes à la fois. Moi, des clients qui m'engueulaient et qui me traitaient de tous les noms au bout du fil, ça me dérangeait pas. Ça m'a jamais dérangé. Moi, ce qui me dérange, c'est de me faire attaquer par des centaines de personnes d'un coup, puis de me faire exposer. Ça me dérange. Mais de me faire dire que t'es un trou de cul, t'es un sale, moi de faire ci, moi de faire ça m'a jamais dérangé. Parce que c'est pas une grappe de personnes. Puis en réalité, c'est même pas que ça me dérange. En réalité, là, c'est... J'ai même envie d'enlever les commentaires 30 secondes. En réalité, ici, là, sur TikTok, les amis, là, ce qui me dérange, là, c'est pas tant de me faire insulter. C'est pas tant ça qui me dérange. Ça, je me fais insulter en privé, puis j'en parle pas trop. Ouais, je montre des menaces de mort pour montrer jusqu'où l'intimidation, ça va, puis qu'il faut que ça l'arrête. Me faire juger, ça m'a jamais dérangé. Ça me dérange pas. Sinon, je serais plus sur TikTok. Non, ce qui me dérange, c'est cette sensation qu'on peut pas rééquilibrer les faits. Parce que quand tu as un client qui est fâché au bout du fil, tu peux le désamorcer, le client. Si tu parles de la bonne façon, que tu écoutes sa préoccupation, et que tu t'ajustes, et que tu lui donnes raison, évidemment, tu vas le désamorcer. Pas à 100%, mais assez souvent. Tu sais, je donne un exemple. Mettons, un client t'appelle, puis il dit ta calice de compagnie, c'est de la marque, t'es un esti de trou de cul, tu fais partie de tout ça, m'a te battre, puis nanana. Ben moi, dans les protocoles de la compagnie, ça disait, puis ça c'est dans pas mal de compagnies, puis moi je suis contre ce protocole, ça dit qu'il faut dire au client, je vous demanderai de rester respectueux et de vous calmer s'il vous plaît. Parce que sinon, au 3e avertissement, je vais couper l'appel. Donc, premier avertissement. Ça calmera pas le client. Ça va faire l'effet inverse. Tu n'as pas à infantiliser un client. Le client apporte de l'argent. C'est grâce à lui que tu as une putain de job. Tu n'as pas à infantiliser le client, même s'il te manque de respect. C'est ma philosophie à moi.
Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut accueillir sa colère. Au contraire, il faut lui dire « vous avez raison ». Puis être sincère quand tu lui dis « vous avez raison ». Il faut réussir à se mettre à sa place. Puis là, vous avez raison. Effectivement, la situation est à surveiller. On va regarder ensemble ce que je peux faire pour vous aider. Je vous assure qu'à la fin de l'appel, on va retrouver la solution. Ça, déjà en partant, c'est mieux. La personne ne s'attend pas à ça. Ou de dire carrément, effectivement, je reconnais que la situation est inacceptable. Laissez-moi regarder ce que je peux faire pour résoudre la situation. C'est aussi simple que ça. Déjà en partant, tu viens... Le client vient... C'est comme s'il y a un gouffre qui s'ouvre à ses pieds, puis il tombe. Il ne peut plus te crier après. Tu l'as validé, tu lui as dit qu'il avait raison, tu t'es intéressé à lui, puis encore mieux, tu vas y résoudre son problème. Comment tu veux que l'appel se passe mal à partir de là? Impossible. Il reste encore une mini-possibilité si tu ne résous pas le problème à la fin de l'appel, si c'est une demande qui est excessive. Mais rendu là, qu'est-ce que tu veux y faire? Rendu là, ça fait partie de la game. C'est comme dans la vie, il y a du monde méchant. On peut pas. C'est juste de ne pas prendre les choses personnelles. C'est pas envers moi qui est fâché, c'est envers la compagnie qui est fâchée. Puis bien souvent, c'est des malentendus qu'on peut résoudre très facilement. C'est ça, travailler dans le service à la clientèle. Sauf que, la différence majeure, parce que là, vous vous dites, oui, mais pourquoi tu fais pas ça sur TikTok? La différence majeure, c'est que sur TikTok, je suis filmé. J'ai des gens qui me provoquent. Pas un à un. C'est pas juste. Dans la télécom, c'est une personne contre une personne. Un appel, c'est une personne contre une personne. On s'affronte, on a des arguments, on s'entend, puis ça descend. Sur TikTok, vous êtes 297 contre moi. Savez-vous ce que c'est de se faire dire « t'as pas raison, ferme ta gueule, va te pendre, trou de cul, pervers narcissique, violent conjugal, ta gueule, lave tes dents, t'es jaune, nanana, lave tes dents, va te faire foutre, crève, va te tuer, 109 hectares l'entier. » Savez-vous ce que c'est de se faire dire ça en masse et que peu importe l'argument que je vais donner, j'ai même pas le temps de finir mon argument que déjà c'est menteur, estime menteur, trou de cul menteur, manipulateur. Ça, c'est violent. Parce que dans un appel téléphonique avec une personne, la personne te laisse finir ton point. Puis si la personne vient pour te couper, tu peux monter un petit peu le ton, tu peux insister, tu peux l'étouffer. Mais lorsque je suis en live, je ne peux pas vous étouffer. La seule chose que je peux faire, c'est enlever les commentaires. Et ça, c'est à la limite. Puis encore là, ça ne change rien. Quand je remets les commentaires, c'est une avalanche. C'est ça qui me dérange. C'est que la justice ne peut pas être rétablie. C'est pas de me faire insulter. Je m'en fous de me faire insulter. Je le prends pas personnel. Moi, quand je ferme mes lives, là, je suis pas une petite boule à brailler. Je suis soulagé parce que j'ai plus ce flot de haine. Mais je le prends pas personnel. Quand je suis dans le live, par exemple, là, ça m'insulte. Mais quand je ferme le live, je pense plus à ça. Je fais mes affaires. Quand je ferme le live, là, je rigole, puis je prends l'argent que les gens m'ont donné, puis je fais mes affaires. Je pense à comment est-ce que je peux aider une autre personne avec l'argent. Je pense au loyer que je dois payer. Je pense plus à vous autres. À moins que j'ai une raison X de m'inquiéter. Mais sinon, non. Je suis un gars très calme dans ma vie. C'est parce que lorsqu'on est des centaines et des centaines, voire des milliers, ce qui arrive, c'est que vous, en m'écrivant dans le chat puis en spammant, que ce soit des choses positives ou négatives d'ailleurs, vous me stimulez. Et j'ai un TSA. La stimulation excessive, c'est jamais bon. Positif comme négatif. C'est sûr que la positive, c'est mieux. J'ai moins de risque de faire un meltdown. Par contre, trop de stimulation positive va faire en sorte que je vais aller de plus en plus loin dans mes blagues, mettons, où je vais me sentir très à l'aise, je vais rire, puis là, je vais dire la chose maladroite de trop. Puis là, après ça, oups, ça vire à l'envers. Puis là, à ce moment-là, quand il y a plein de stimuli négatifs, là, ça fait un meltdown. Le meltdown, c'est quand il y a trop de stimuli en même temps et que je ne sais plus comment le gérer, que je ne suis pas capable et que je perds le contrôle de mon environnement. Pas le contrôle de ce que les gens pensent. Le contrôle de mon environnement, de mon intégrité physique, de ma sécurité. Je m'en fiche que le monde me traite de trou de cul. Mais quand c'est rendu des centaines de personnes qui disent ça, je me sens menacé. Je me sens en danger, je me sens pas bien. Je ne sais plus comment réagir.
Et c'est ça la désorganisation que vous voyez. Parce que je ne sais plus comment réagir. Alors ce qui arrive, c'est que je réponds aux gens. De façon très agressive. C'est ce qu'on appelle un meltdown. Toutes les personnes TSA ont ça, des meltdowns. 100%. Chacun avec sa propre personnalité et ses propres répliques. Chacun avec ses propres habitudes. Mais c'est ça, des meltdowns. Prenez un autiste à la maison, n'importe lequel, puis empêchez-le de faire sa routine. Contredisez-le. Bloquez-lui le passage. Je vous garantis qu'il va devenir violent. Soit verbalement, soit physiquement. C'est pas voulu. C'est une différence neurologique. C'est sûr que si tu le mets devant la place publique, puis là tu regardes ça, là, tu vas dire, mon Dieu, que c'est un trou de cul, puis il est ici, puis il est inadéquat. Oui, mais à la base, qui crée cette situation inadéquate? C'est pas moi. Puisqu'à la base, je suis souriant, puis je suis dans mes lives, puis je fais mes affaires. Dans ma vie de tous les jours, je suis un nounours. Sur Internet, c'est autre chose. Je suis un nounours jusqu'à ce qu'on m'attaque. Fait que bref, c'est ça qui me dérange sur les réseaux. C'est pas que les gens soient pas d'accord avec moi, je m'en fous. C'est le stimuli négatif qui vient me contrarier et s'en prendre à mon intégrité. Au final, la seule chose que je veux, c'est être bien. Ce sera pas long. Bon, je vais remettre les commentaires. J'espère que ça va être beau et non pas de la merde. Ben c'est ça, Maria STB, elle connaît... Mais il n'y a pas juste Maria STB. Comment elle s'appelle? Voyons. Beccabo. Excusez-moi, j'ai vraiment la tête. Beccabo aussi, elle me connaît en privé. On se parle. Pas juste Beccabo. Il y en a beaucoup des personnes qui me parlent en privé. Pose-la ta question, Mélibubule. Mais Mélibubule, même si je te réponds, parce que là, tu as une curiosité malsaine. Tu as une question, puis tu as le désir ardent d'avoir la réponse. Mais même si je te réponds à toi, qu'est-ce que ça va changer? Tu vas commencer à me défendre? Qu'est-ce que ça va changer que je te réponde? Tu vas devenir une bonne soldate? Ou ben non, tu vas juste dire « Ah, je suis apaisé, je m'en vais. » Ça va-tu changer quelque chose? Vous en avez toutes des questions, puis on dirait que vous pensez que je vous dois toutes. Ça me dérange pas de répondre à quelques questions, mais est-ce que ça change quelque chose? Merci Mélibubule pour le TikTok, la note de musique TikTok. Tu peux la poser ta question. J'ai pas de problème avec ça si c'est une question respectueuse. C'est juste que mon point est valide. Bonne soirée, Kitty. Around the world, around the world. De quoi Pinky Lady? Voyez ça? C'est une stimulation négative. Ça, c'est une stimulation négative. Puis quand je vois qu'il n'y a personne qui rétablit l'équilibre,
ça se transforme en sentiments désagréables, qui ensuite, si ça se cumule et ça se poursuit, finit par devenir une désorganisation. C'est quoi ce commentaire-là? Tu sais? Une personne malheureuse qui aurait pu faire autre chose de sa journée, de sa soirée. Oui, Pat Gali, on peut. C'est un choix. Change le P pour un V. C'est qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils peuvent pas. Ça prend 30 secondes. Je sais, Pat Gali, mais c'est fatigant. Merci encore, Marc, si t'avais pas vu mon merci. Mais merci pourquoi, Foxy? Bonsoir, Frank. Merci pourquoi? Je m'excuse, j'ai pas suivi. Merci, Mélie Bubule, pour la rose. C'est très gentil. Salut, Porterland. Potter, Harry Potter. Potter, Harry Potter. Je sais, Pat Gali, mais c'est pas le cas de tout le monde. Je vais être bloqué par erreur et tu l'as vu toujours. Je suis toujours là pour les bons éléments, Foxy. Essayez Foxy Clean de Gascon. C'est Tide Foxy Clean, je pense. Je sais plus. J'ai tellement de la misère. Je suis dans un brouillard cérébral. Là. Je me concentre et j'ai de la misère à réfléchir. J'arrive plus à accéder à rien. C'est très compartimenté. J'ai pourtant réparé ma mémoire l'autre jour, mais c'est tout désorganisé à nouveau. Oui, Pat, mais le problème, c'est que quand je suis de bonne humeur, les gens viennent me faire chier. Je sais pas, Sereine. Je suis peut-être en fin de vie, hein? Ha 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 ha, c'est drôle, hein? J'en ai aucune idée, je me sens vraiment pas bien. Je sais pas comment l'expliquer, il y a rien qui va bien. Il va falloir que j'aille consulter un médecin bientôt. Non mais Vivilou, ça arrive, mais là c'est parce que ça perdure. Ça s'améliore pas, ça se dégrade. Ça fait... C'est comme un avion qui est sur le bord de crasher. Je me sens pas très très bien. Dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit. Non, je me sens pas bien du tout.
Je me sens comme si on prenait une gomme à effacer et on était en train d'effacer mon cerveau. Toute ma personnalité et mes connaissances. C'est peut-être aussi toute l'intimidation que je vis qui m'affecte. J'en ai aucune idée. J'ai beaucoup de pression ces temps-ci. Pression conjugale, pression populaire, pression financière, pression administrative, pression de santé. J'ai beaucoup de pression de toutes parts, c'est difficile. Je suis pas anxieux, je suis épuisé. Puis les gens sont crissement pas patients avec moi. Des gens qui m'aiment vont se fâcher parce que j'ai fait une erreur. Alors qu'ils disent qu'ils m'aiment. Je suis pas parfait, là. À la perfection, nul n'est tenu. Des fois, je suis au téléphone, puis là, je dis « Lâchez-moi », mais je parle pas aux interlocuteurs au téléphone. Je parle aux gens autour de moi qui me lâchent pas. Puis, oups, ça raccroche. C'est ça, Anna STB. C'est beaucoup de stimuli, exactement. Un épuisement professionnel, elle est pas pire celle-là. Un épuisement professionnel. Ah, tu ris, mais en tout cas. Non, je pense que c'est un épuisement mental, là, aussi. Je peux pas me passer de t'écouter en live. Non, j'ai pas coupé mes cheveux, Juliette Main. Ils ont pas été coupés. Ah ouais, allez consulter pour le cancer. Ah ouais. Puis si j'ai le cancer, hein? Il va y avoir bien des gens qui vont être contents. Exactement, Juliette Main. Mais tout est une question de perspective dans la vie. Souvent, on parle à travers notre chapeau. Correct, Pomme, on le sait que tu m'as pas souhaité ça. C'est juste que ma communauté commence à se lever, puis j'ai beaucoup de haters, fait qu'ils font bien attention à moi. Ils voient que je suis très épuisé. Ils veulent m'aider à reprendre du mieux. C'est ça, exactement, Vivilou, parce que j'ai peur de mourir. Peut-être que Pomme, elle ne le sait pas, mais c'est ma phobie, puis faire dire le mot cancer, c'est terrifiant. Fait que, prends-le pas personnel, Pomme, c'est pas contre toi, c'est que ma communauté essaie de me protéger maintenant. Ils prennent la position. Quand je faisais juste gamer, je filais pas bien. Mais moi, c'est pas une question de bouger, Gamer Max. Je maigris. J'ai de moins en moins d'énergie, vous le voyez pas? Moi, je le vois, en tout cas. Ben, je le vois, je le vis. Faudrait quasiment que j'aille me recoucher. J'ai dormi tout l'après-midi. Puis là, ben... c'est comme si j'ai brûlé tout mon capital d'énergie.
bon, je vais y aller parce qu'il y a des hosties de médecins de TikTok Fatica qui devraient se faire emprisonner, qui sont ici, comme la belle Camille Canel, comme Wolk Falls. Tu m'as pas insulté, Pomme. Fait que j'y vais. Tu m'as pas insulté, Pomme. Fait que j'y vais.